Vous souvenez-vous de l'époque où, dans JoJo's Bizarre Adventure, il n'y avait pas de stand? Oui, je sais, ça fait il y a quand même pas mal de temps étant donné que les stands sont apparus dans la partie 3. Il y avait donc une période sans stand, mais avec à la place des zombies, un vampire qui peut tirer des lasers par les yeux, et enfin, des hommes nudistes qui ont peur du soleil. Aujourd'hui, à ma plus grande surprise, vous avez décidé que je fasse l'histoire de ces personnages très mystérieux. Oui, je dis à ma plus grande surprise, car j'étais persuadé que vous alliez plutôt choisir Diavolo ou Kira. Mais bon, ça sera une prochaine fois pour ces deux-là. Bonjour à tous, je suis Diosama, et aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire et pour l'explication des pouvoirs des hommes du pilier. Juste avant de commencer, je tiens à vous prévenir que nous allons d'abord parler de l'histoire des hommes du pilier, et à la fin je vais vous parler en détail des pouvoirs de ces êtres surpuissants. Les hommes du pilier sont issus d'une race d'anciens êtres surhumains humanoïdes. Ces êtres sont aujourd'hui presque éteints, mais vivaient il y a des centaines de milliers d'années sur le continent américain. Ils sont très intelligents, extrêmement forts et capables de manipuler parfaitement leur corps. Cependant, ils sont vulnérables aux rayons du soleil et au pouvoir de l'onde. Leur physiologie est très différente de celle des humains, bien qu'ils semblent très semblables à l'extérieur. La seule caractéristique visible qui peut les différencier des humains est la présence d'une corne sur leur front. Cette corne va permettre de hiérarchiser les hommes du pilier. Un être individuel peut posséder une ou plusieurs cornes d'une taille petite ou grande. Pour eux, arborer leurs cornes est un signe d'honneur. De plus, ces êtres sont physiquement surpuissants. Ils ont un physique athlétique et possèdent une très longue durée de vie. Leur quasi-immortalité les amène à ne produire que très peu d'enfants, car ils n'en ont donc guère besoin, et à dormir pendant des millénaires au lieu de quelques heures, et du coup de rester éveillés pendant des périodes comparables. Les 4 représentants restants de cette espèce dans le monde sont Kars, AC/DC, Wamu et Santana, maintenant appelés Hommes du Pilier, depuis qu'ils ont été découverts dormant à l'intérieur de piliers de pierre. Mené par Kars, ce groupe s'est réveillé en 1938 pour continuer à rechercher la pierre rouge d'Adja, qui, combinée à leur technologie des masques de pierre, les transformera en êtres ultimes, immunisés même contre les rayons du soleil et à l'onde. Maintenant que j'ai présenté rapidement cette race, nous allons nous pencher sur l'histoire de ce peuple plus en détail. Comme dit précédemment, ce peuple vivait il y a des millénaires, à l'époque où ils étaient au sommet de la chaîne alimentaire et nous, humains, étions tout simplement du bétail. Même si ce peuple était pratiquement parfait, il en restait une très grande faiblesse, la lumière du soleil. À vrai dire, malgré cette faiblesse, ce peuple s'en fichait pas mal, ils étaient déjà des demi-dieux et leur mode de vie ne les dérangeait pas, enfin presque tous. Un individu de ce peuple, nommé Kars, n'acceptait pas le mode de vie de son espèce et recherchait la perfection. C'est pourquoi Kars a créé le masque de pierre pour faire ressortir le plein potentiel de son espèce. Il a ainsi découvert que le masque fonctionnait efficacement sur les humains, bien qu'il soit transformé en vampire. Mais malheureusement, l'épaisseur du crâne de son espèce ne permettait pas au masque de libérer son plein potentiel. Le masque donnait uniquement une amélioration au corps, ce qui a probablement permis de débloquer l'utilisation des modes de combat élémentaires. Ne vous en faites pas, nous allons en reparler plus tard dans la vidéo. Craignant la menace posée par le génie de Kars, la tribu a cherché à l'exécuter afin de maintenir l'ordre naturel. Malheureusement pour eux, Kars a riposté grâce à son mode élémentaire de la lumière et a massacré la plupart des membres de son espèce, y compris ses parents. Seuls Kars, AC/DC et 2 enfants en bas âge, Wamu et Santana, furent les seuls survivants de leur espèce. Les 4 hommes du pilier restants sont apparus dans l'histoire humaine 5000 ans avant les événements de Battle Tendency, donc la partie 2. Ils auraient capturé des centaines de milliers d'humains pour l'expérimentation du masque de pierre. Au fil de nombreuses expériences, Kars a découvert, grâce à ses recherches, qu'une pierre rouge d'Adja sans défaut serait la solution pour perfectionner le masque de pierre, et ainsi achever leur transition vers des êtres ultimes. Dans ce but, Kars a amené AC/DC et Wamu dans l'ancien monde, donc vers l'Europe, tout en laissant Santana derrière lui au Mexique. Les 3 hommes du pilier ont réussi à atteindre la Rome impériale où un empereur était réputé pour posséder la pierre rouge d'Adja. Nos 3 personnages vont ainsi anéantir presque tous les membres du clan de l'onde mais seront incapables de trouver la pierre. Le temps passa et les hommes du pilier furent obligés de se reposer en hibernant dans un mur de pierre caché dans une grotte sous le Colisée vers le 1er siècle après Jésus-Christ. Nous nous trouvons donc maintenant au début de la seconde partie de JoJo's Bizarre Adventure, aux alentours de 1939.
Durant l'hiver 1939, la fondation Speedwagon a découvert un temple au Mexique rempli de masques de pierre ainsi que le corps de Santana. Malheureusement, notre ami et best waifu Speedwagon se fera trahir et le temple sera découvert par les nazis qui enverront un groupe de recherche sous la direction de Rudolf von Stroheim pour extraire et observer Santana. Bon, malheureusement, laisser étudier Santana par les nazis, c'était la pire idée possible. Une fois réveillé, Santana a massacré tout le monde, sauf Speedwagon et Stroheim, avant d'être confronté à Joseph Joestar. Heureusement que Joseph est arrivé, car comme je vous le rappelle, les seules faiblesses des hommes du pilier sont le soleil et enfin l'onde. Donc s'il n'y avait pas eu Joseph, bye bye Speedwagon. Après cet affrontement au Mexique, on se retrouve au niveau du Colisée de Rome pour retrouver encore une fois nos amis les nazis qui ont découvert cette fois-ci pas un mais 3 hommes du pilier. Bon, encore une fois, les nazis ont foiré et Wamuu s'est réveillé et a massacré tout le monde. Une fois le travail terminé, Wamuu réveilla ses 2 maîtres, à savoir Cars et AC/DC, nous donnant ainsi l'une des meilleures scènes de tout le manga. Bon, malheureusement, malgré ce réveil magnifique, Joseph et César Antonio Zeppeli étaient là pour les arrêter. Non, je déconne. Wamuu les a juste défoncés tous les deux. Bon, heureusement, Joseph réussit à convaincre Wamuu de ne pas le tuer, car sinon, la partie se serait terminée bien plus vite. Après cet événement à Rome, nos amis du pilier sont partis en Suisse pour pouvoir retrouver la pierre rouge d'Adja. Mais malheureusement, AC/DC a entendu une rumeur comme quoi la pierre serait en réalité à Venise. Nous nous retrouvons donc un mois plus tard à Venise, et pour le coup, AC/DC avait raison. La pierre était en possession de la grande maîtresse de l'onde, Lisa Lisa. AC/DC essaya donc de voler la pierre, mais malheureusement pour lui, Joseph, qui avait suivi un entraînement intensif, réussit à le vaincre. Cependant, AC/DC n'avait pas dit son dernier mot. En réalité, il avait réussi à survivre à l'attaque de Joseph et s'était transformé en une sorte de système nerveux parasite. Il a ainsi réussi à prendre le contrôle de Suzy-Q, l'assistante de Lisa Lisa, et à voler la pierre et à l'envoyer en Suisse. Joseph réussit quand même à vaincre AC/DC et à sauver Suzy-Q, mais malheureusement, la pierre avait disparu. Maintenant, on se retrouve en Suisse où, encore une fois, les nazis ont fait n'importe quoi et ont réussi à intercepter la pierre d'Adja. On retrouve donc notre très cher ami Stroheim, mais en version robot, et notre ami Cars. Les événements s'accélèrent au moment où César apprend que les 2 derniers hommes du pilier se sont cachés dans une sorte de château abandonné. César décide d'y aller pour les combattre seul, mais il tombe alors sur Wamuu et commence l'un des meilleurs combats de tout le manga. Oui, je vais couper rapidement la vidéo car pour le coup, je tiens à dire à quel point ce passage du manga est tout simplement un chef-d'œuvre. Et à quel point, mais j'adore le travail fait sur l'anime. Le combo entre l'animation, la mise en scène, mais surtout la musique, mais mon dieu cette musique... Bref, je pense honnêtement que la fin du combat et donc la mort de César est tout simplement le moment le plus triste de tout JoJo's Bizarre Adventure. Et je voulais juste faire une parenthèse pour vous rappeler à quel point ce moment est incroyable. On se retrouve ensuite après la mort de notre premier protagoniste, et cette fois-ci c'est au tour de Joseph de combattre Wamuu. Et bon, je ne vais pas détailler le combat, mais en gros, Joseph a battu Wamuu à Mario Kart, et Wamuu est donc mort. Voilà, c'était vraiment un résumé rapide. Bref, il ne reste donc que Cars qui combat Lisa Lisa pour la pierre d'Adja. Et cette fois-ci, c'est Cars qui réussit à gagner le combat et à s'emparer de la pierre. Mais heureusement, nos amis les nazis sont arrivés pour sauver la situation. Encore une fois, notre camarade Stroheim arrive avec ses soldats et nous montre la technologie allemande. Les rayons ultraviolets portatifs pour vaincre les hommes du pilier. Ouais, alors ça c'était l'idée de base, car en réalité, encore une fois, Stroheim a fait n'importe quoi et il a permis à Cars d'utiliser la pierre d'Adja avec un masque de pierre et à devenir la forme de vie ultime. Bon, le combat final, je ne vais pas vous le résumer en détail, car sinon la vidéo va durer 3 plombs. Mais en gros, Cars est devenu invincible, du coup, comment tu bats un être invincible? Eh bien, tu utilises le pouvoir du scénario et tu pièges Cars dans l'espace. Voilà, fin. En vrai, je suis de mauvaise foi. La fin était vraiment bonne et surtout Joseph a eu une très bonne idée. Même si quand même, on va pas se le cacher, il a eu énormément de chance.
Maintenant que l'histoire est terminée, nous allons nous attarder sur les pouvoirs des hommes du pilier. Donc si on devait tous les lister, je dirais qu'il y a, tout d'abord, la manipulation de leur corps. Les hommes du pilier peuvent manipuler n'importe quelle partie de leur corps à volonté, que ce soit leurs muscles, leurs os ou leurs organes. Ils peuvent ainsi les plier comme ils veulent pour pouvoir passer n'importe où ou bien pour pouvoir éviter des attaques. Ensuite, le pouvoir d'absorption. Les hommes du pilier sont capables d'absorber n'importe quel être vivant à condition que ce dernier touche leur corps. Ils sont donc impossibles à approcher et attaquer à condition que leurs attaquants soient capables d'utiliser le pouvoir de l'onde. Ce pouvoir fonctionne aussi bien sur les humains que sur les vampires et permet en plus aux hommes du pilier d'absorber l'énergie vitale de sa victime pour ainsi se soigner et se nourrir. On passe ensuite aux sens surdéveloppés. On a pu observer que certains hommes du pilier possèdent des sens accrus. Par exemple, Santana possède une ouïe surdéveloppée et Kars est lui carrément capable de sentir le nombre de personnes et leur emplacement dans une pièce. Nous avons ensuite leur très grande intelligence. Il s'agit sûrement du pouvoir le plus dangereux des hommes du pilier. Ils sont capables de s'adapter extrêmement rapidement et capables d'apprendre une langue en quelques minutes. L'un des meilleurs exemples que nous pouvons avoir, c'est Santana qui démonte tranquillement une arme à feu sans le moindre problème, alors que normalement, il faudrait des heures d'apprentissage pour pouvoir le faire. Nous avons après les modes élémentaires. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, les masques de pierre ont permis à certains hommes du pilier d'obtenir de nouveaux pouvoirs. Nous avons donc tout d'abord AC/DC qui possède le mode de la chaleur. Ce mode permet à AC/DC d'augmenter la température de son sang, et ça jusqu'à 500 degrés. AC/DC peut ensuite utiliser ses vaisseaux sanguins comme des fouets pour attaquer ses adversaires, mais aussi projeter son sang brûlant sur ses ennemis. Il peut aussi s'auto-exploser pour tuer un groupe d'ennemis quand il est sur le point de mourir. C'est un peu son attaque finale en gros. On a ensuite Wamu et son mode de vent. Wamu est capable de créer et de contrôler du vent sous haute pression. Il peut aussi créer une armure de vent lui permettant de se déplacer même en pleine journée alors que pourtant les hommes du pilier sont sensibles au soleil. Nous avons ensuite la technique signature de Wamu, la tempête de sable divine. Wamu va créer 2 tornades autour de ses bras pour pouvoir ainsi créer une pression extrême et déchiqueter tous ses adversaires. C'est une technique surpuissante et c'est notamment grâce à cette technique que Wamu a réussi à vaincre Caesar. Wamu possède aussi une technique finale, le mode déchirure atmosphérique. Cette technique permet à Wamu d'absorber une énorme quantité d'air pour ensuite la relâcher grâce à sa corne, créant ainsi un vent aussi coupant qu'une lame de rasoir. La pression créée par cette attaque est si puissante que même Wamu subit d'énormes dégâts en l'utilisant. Enfin, nous avons le mode de la lumière de Kars. Kars est capable de créer des lames à partir de ses bras et de ses jambes. Ces lames lui permettent de trancher pratiquement tout avec une facilité déconcertante. En plus de ça, ces lames sont capables de créer de la lumière capable d'aveugler ses adversaires. C'est un mode plutôt simple comparé à celui d'AC/DC ou de Wamu, mais il reste quand même terriblement puissant. Enfin, nous avons la forme de vie ultime, le pouvoir ultime des hommes du pilier s'ils arrivent à utiliser le masque de pierre avec la pierre rouge d'Adja. Si vous pensez que les stands sont la chose la plus puissante dans JoJo's Bizarre Adventure, eh bien dites-vous que c'est pas totalement vrai. Il y a énormément de stands qui sont incapables de vaincre la forme de vie ultime. Pourquoi? Eh bien c'est simple, elle est beaucoup trop puissante. Déjà, en devenant la forme de vie ultime, Kars augmente encore son intelligence, sa force, ses sens, mais surtout son pouvoir de régénération. Autrement dit, il est pratiquement impossible à blesser. Donc déjà que c'était horriblement dur de lui faire des dégâts, là il peut se soigner pratiquement instantanément. Ensuite, ses faiblesses. Avant, les seules faiblesses des hommes du pilier étaient le soleil et l'onde. Sauf qu'en devenant la forme de vie ultime, Kars est devenu insensible au soleil. Et pour l'onde, c'est encore pire. Il est lui-même capable de l'utiliser. Et on parle pas d'une onde de débutant, mais d'une onde qui est au moins 100 fois plus puissante que celle de Joseph. Enfin, étant donné que Kars est devenu la forme de vie ultime, il a obtenu le pouvoir de l'adaptation. Il est capable de modifier l'intégralité de son corps, et donc carrément son ADN. Il est capable de tout simplement tout faire avec son corps. Il peut se donner la faculté de voler dans les airs, de nager dans la lave, ou bien même de respirer sous l'eau. Bref, il peut tout faire. Et le pire, c'est qu'il est capable de créer la vie grâce à son corps. Donc il peut s'arracher un bras, te l'envoyer dessus et le transformer en piranha s'il a envie. Vous avez compris, Kars sous cette forme est tout simplement beaucoup trop puissant pour Joseph. Et c'est pour ça que la seule solution pour le vaincre, c'était de parier sur un coup de poker et de l'envoyer dans l'espace. Voilà, la vidéo est terminée. C'était vraiment très galère à faire et je vous le cache pas. Là, au moment où j'enregistre la vidéo, je n'ai absolument plus de voix.
Enfin voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager et à vous abonner pour m'encourager. Si vous avez envie de parler avec d'autres fans de JoJo, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord, le lien est dans la description. Aussi, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, car c'est extrêmement important et je poste régulièrement des choses, comme notamment le nom de ma musique d'intro. Donc voilà, si vous voulez le nom, je vous invite à regarder l'onglet communauté. Honnêtement, je ne sais pas si je pourrais refaire des vidéos aussi longues pendant un petit moment, car j'ai bientôt mes examens, et c'est assez compliqué, on va pas se le cacher. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu, restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.